Bismillah, salatu wassalam ala rasulillah. Nous rendons grâce à Dieu qui nous permet aujourd'hui de parler un peu d'une fête de l'unicité en islam. La fête communément appelée Tabaski. Tabaski, c'est un nom où des gens ont prêté à la fête, mais sinon, c'est la fête de sacrifice. Et nous disons en islam, Eid al-Adha, la fête d'abattage des bêtes. Cette fête a eu pour origine notre aïeux, le prophète Ibrahim alayhi salam, qui est Abraham, communément connu par les autres. Donc, c'est lui que Dieu, à travers lui, a voulu tester sa foi en lui demandant, puisque les rêves des prophètes sont véridiques, il a rêvé qu'on leur donnait d'immoler son fils. Et c'est ici que nous saurons que la foi, ce n'est pas seulement dire je crois en Dieu, mais il y a des épreuves où on fera tout pour les surmonter. Ce fils Ismaël, c'est le seul fils qu'il a. Et il a eu ce fils-là dans sa vieillesse. Et Dieu a voulu vraiment tester sa foi pour voir. Et lui a demandé d'immoler ce fils. Il a compris que le message, c'est un message divin. En même temps, il a dit à son fils, regarde, on me demande de t'immoler. En même temps, le fils nous a donné une leçon de soumission à travers la soumission que son papa déjà a eue par rapport à ce rêve. Il dit, if al-ma tu'mar, fais ce qu'on t'a ordonné de faire, c'est-à-dire donner, Inch'Allah, tu me verras parmi les gens qui reconnaissent Dieu. Et voilà, en résumé, comment cette fête-là est arrivée. Il a voulu vraiment exécuter quand on lui a envoyé un bélier en échange. Et c'est cette soumission qui fait de nous aujourd'hui, nous immolons les bêtes à travers le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui est venu encore attester cette soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà en résumé ce qu'est la fête de Tabaski. Sur qui c'est une obligation et il y en a sur d'autres qui n'est pas une obligation, mais au sens général c'est la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui n'est pas une obligation, mais quand on a les moyens c'est une obligation de le faire, bien que cette obligation n'inclut pas une punition si on ne le fait pas. Mais il ne serait pas bien que Dieu t'accorde des moyens et que une adoration, parce que ce n'est pas seulement égorger, sacrifier un mouton, manger la bête, quoi, etc., la viande, non. C'est une adoration. Et quand tu as les moyens, il vaut mieux le faire. Mais celui qui n'a pas les moyens, Dieu n'a pas demandé à quelqu'un de faire. Et je profite pour dire, ma frère, ce n'est pas la peine que l'on aille s'endetter pour dire qu'on veut fêter, etc. Non. À toute communauté, nous avons assigné un sacrifice rituel. Donc, pour que, en faisant cela, qu'il
prononce le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est à travers cela que nous faisons ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Lorsque le premier jour de Zulhijjah, le dernier mois dans lequel nous sommes, commence, et que quelqu'un a l'intention d'immoler une bête en sacrifice pour la tabaski, ne doit pas couper les ongles, ni se raser la barbe, ni diminuer ses cheveux, etc. Pourquoi tout ceci? Toutes ces parties-là, quand tu vas immoler, Dieu va t'écrire des récompenses par rapport aux cheveux, etc. Et par rapport aux cheveux de chaque mouton, il y aura des récompenses que tu l'auras, pas dans ce monde, mais tu l'auras là-bas où c'est pas l'argent qui te fera rentrer dans le paradis. C'est un acte d'adoration. C'est pourquoi au début je disais que ce n'est pas seulement venir couper, etc. qui est le problème. Non. Ce faisant, nous devons nous mettre dans la tête que nous sommes en train de poser un acte d'adoration. Donc, en faisant un acte d'adoration, Dieu te récompense par rapport à cet acte d'adoration que tu es en train de faire. Par conséquent, celui qui fait aura la récompense auprès de son Seigneur, et celui qui n'a pas les moyens de le faire, et Dieu connaît l'intention de chacun, il aura la récompense de cette intention qu'il a par rapport à cette adoration. Donc personne ne sera lésé. Celui qui a fait aura sa récompense. Celui qui n'a pas fait et qui a l'intention de le faire et Dieu ne lui a pas permis de le faire aura aussi la récompense de son intention. Donc en somme, c'est un acte d'adoration et chaque acte d'adoration est rétribué par Allah subhanahu wa ta'ala. Vraiment, je profite de ce moment et de votre canal pour souhaiter une très bonne fête à mes frères et qu'ils profitent de cette fête pour renouveler leur foi. Et nous prions pour le Bénin, que Dieu protège notre pays et que la paix y règne. Bonne fête à tous.